Ces indépendantistes sont accusés d'avoir encouragé un mouvement d'insurrection active au sein de la population pour parvenir à la sécession. Par ailleurs, l'audition de 6 députés, convoquée initialement ce jeudi matin à la Cour suprême de Madrid, a été ajournée au 9 novembre. Le bras de fer judiciaire se poursuit entre les indépendantistes catalans et le gouvernement central espagnol. Le parquet a requis jeudi le placement en prison préventive de l'ex-vice-président de la Généralité de Catalogne, Oriol Junqueras, et de 7 autres membres du gouvernement catalan destitués. Il a également requis la libération sous caution d'un 9e conseiller, ministre, qui avait quitté le gouvernement avant la déclaration unilatérale d'indépendance. Au total, 14 conseillers étaient convoqués ce jeudi à Madrid par une juge de l'Audience nationale, juridiction spécialisée dans les dossiers complexes, mais 5, dont le président Carles Puigdemont, ne s'y sont pas rendus. Le ministère public a justifié ces réquisitions au regard de la gravité des délits qui incombent aux ex-membres du gouvernement catalan, pour avoir participé à la déclaration unilatérale d'indépendance du 27 octobre. Le procureur général de l'État demande que tous soient inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion, les 2 derniers délits étant passibles d'une peine maximale de 15 et 30 ans de prison. Les dirigeants sécessionnistes sont accusés d'avoir encouragé un mouvement d'insurrection active au sein de la population catalane, pour parvenir à la sécession, dans la pire crise qu'ait connue l'Espagne depuis la fin de la dictature de Francisco Franco, 1939-1975. Par ailleurs, l'audition de 6 députés et membres du bureau du Parlement catalan, par un juge de la Cour suprême espagnole, a été ajournée au 9 novembre à la demande de leurs avocats. Le motif de ce report n'a pas été précisé, mais les avocats s'étaient étonnés de la brièveté du délai de la convocation. En attendant, ils sont tous placés sous surveillance policière, afin d'éviter une éventuelle fuite. Cette procédure devant la Cour constitutionnelle est toutefois distincte de celle concernant les membres du gouvernement destitués. De son côté, Carles Puigdemont a confirmé mercredi soir qu'il ne se présenterait pas à la convocation devant l'Audience nationale. Dans un communiqué, il a présenté la division de son propre gouvernement comme une tactique concertée. Certains iront devant l'Audience nationale dénoncer la volonté de la justice espagnole de poursuivre des idées politiques, les autres resteront à Bruxelles pour dénoncer devant la communauté internationale ce procès politique. Carles Puigdemont a fustigé un procès politique conduit sous les ordres de l'État espagnol, dans lequel les peines encourues sont équivalentes à celles prévues pour des crimes, comme l'assassinat et le terrorisme. Devant le refus du dirigeant indépendantiste et de ses 4 ministres de comparaître, le parquet devrait demander leur arrestation, et le juge espagnol délivrer un mandat d'arrêt européen.
Mais selon son avocat, qui a déjà évité à des membres présumés de l'organisation séparatiste basque ETA d'être renvoyés en Espagne, le leader sécessionniste destitué peut demander à être entendu en Belgique. Il ne va pas à Madrid, et j'ai proposé qu'on l'interroge ici en Belgique, a déclaré Paul Becaer mercredi à la télévision catalane TV3. L'avocat estimait déjà le 31 octobre que le risque était grand que son client soit arrêté s'il retournait en Espagne. Ce jour-là, au moins 2 membres destitués du gouvernement catalan de Carles Puigdemont étaient rentrés à Barcelone, Dolors Bassa, conseillère au travail, et Joaquim Forn, conseiller à l'intérieur. Celui-ci a d'ailleurs été chahuté à son arrivée à l'aéroport par des opposants à l'indépendance qui l'ont qualifié de traître, brandissant des drapeaux espagnols à la main. Dans ce climat, Paul Becaer juge qu'il est prématuré de dire si Carles Puigdemont aura un procès équitable en Espagne, mais c'est certainement un argument que nous allons utiliser dans le cas d'une éventuelle demande d'extradition. Les analystes voient dans la manœuvre du président du gouvernement catalan une stratégie électorale à moins de 50 jours d'un scrutin où les indépendantistes espèrent reconduire la majorité qu'ils ont utilisée en novembre 2015 pour enclencher le processus de sécession. En s'exilant à Bruxelles, Carles Puigdemont joue plus à capter l'attention médiatique qu'à échapper à la justice, a déclaré à l'agence France Presse à Madrid, le politologue Fernando Vélespin. À Barcelone, son collègue Oriol Bartomeu a vu lui aussi dans l'attitude du dirigeant indépendantiste catalan une stratégie électorale. S'il ne se présente pas devant le juge, il deviendra un fugitif, et cela pourra conduire le juge à décider sa mise en détention provisoire. Or, un Puigdemont libre ne génère pas de retombées électorales, mais un Puigdemont en prison, si, a-t-il estimé.